Et là je me dis alhamdoulilah, je vais pouvoir rentrer chez moi tranquille et tout. Refais la son alhamdoulilah. Ah ouais pardon. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, t'as dû remarquer une petite différence dans le décor, mais aussi dans la qualité de la vidéo. On est passé d'une vieille caméra claquée à un gros appareil photo de malade. Aujourd'hui mon pote, je suis filmé en 4K, ça veut dire il y a moyen je te serre la main, tu me touches pour de vrai. Bon, on en revient sur le sujet principal de la vidéo. Aujourd'hui je suis un peu sur un sujet spécifique. Faut savoir que moi j'ai un sens de l'orientation claquer sa grand-mère. Et ça a pu me mettre dans des situations de merde de fou. Et aujourd'hui c'est ce que je vais partager avec vous. On y va? Déjà pour te situer le contexte, moi j'ai un sens de l'orientation éclaté de fou. En cours d'orientation au collège, je me tapais que des zéros. Et faut savoir qu'en plus, à l'époque où il m'est arrivé des choses cheloues, il n'y avait pas de GPS, ça existait pas. J'ai eu pas mal d'histoires où des personnes de ma famille ont osé me faire confiance, ces mêmes personnes qui me surnomment Zoro à la maison, pour que j'aille trouver mon chemin solo. Ces fichus arbres sont tous pareils. J'ai l'impression de ne pas avoir avancé depuis tout à l'heure. Et là, ça m'a mis dans la merde et ça a été une grosse catastrophe. Je t'explique ça. Cette histoire, elle débute au lycée. Je me rappelle, j'étais en première et t'as vu, je passais le bac d'anglais. Un oral d'anglais, donc à la fin d'année, comme tout le monde, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais on est d'accord, quand c'est le bac, bah t'as ta convocation, t'as une heure de passage précise, t'as pas le droit à l'erreur, on est d'accord. Donc moi, par sécurité, j'ai pas voulu prendre les TCL. J'ai demandé à mon père de m'amener en wagon. Je passais mon bac dans un lycée à Lyon 8. Et moi, à l'époque, comme je t'ai dit, il y avait pas de GPS sur mon D500, je suis désolé. Pour ceux qui s'en rappellent et qui ont la rêve. On décolle avec mon père 1 ou 2 heures avant mon oral d'anglais. On part avec sa Renault 19, je me rappelle. Et là, y a pas de souci, on décolle, tout se passe bien, il fait bon vivre. On arrive à hauteur de l'avenue Paul Santi pour ceux qui connaissent. Et là, ça arrive qu'à moi, ma voiture, elle tombe en panne. Bon, je dis ma voiture, j'avais même pas le permis de quoi je parle. La voiture de mon père, elle tombe en panne, ouais. Oh, il a fallu que cette putain de voiture, elle tombe en panne le jour le plus important de ma scolarité. C'est quoi cette vie? Mon père, sous la panique, donc j'avais mon épreuve dans 1 heure. Et il me dit, bah écoute, pars tout seul. Il m'indique le chemin. Bon, tu vas à droite, à gauche, nanani, nanana. Mais moi, comme j'y connais rien, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, t'as vu? Mon père, c'est le genre de daron énervé, t'as vu? Il m'a dit, démerde-toi, pars tout seul, demande ton chemin. De toute façon, si tu loupes ton bac, je te monte en l'air. C'était ça en gros. Mon père alors, il me donne ses indications qui sont super précises, j'ai rien à dire là-dessus. C'est juste moi qui ai un problème avec l'orientation. Comme d'habitude, je garde la face. J'ai à mon père, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu vois la pose du chic type dans Naruto? Eh ben j'ai fait pareil. Pour information, la wagon elle était tombée en panne à peine à 15 minutes du lycée. Donc moi j'ai pas le choix, je prends mon baluchon, je suis les indications de mon père, j'avais complètement oublié, et j'y vais. Et là je commence à marcher, je vais à droite, à gauche, je tourne en rond. Je commence à demander l'avis des gens pour savoir où est situé le lycée. Le souci c'est que comme par hasard, dès que t'es dans la merde et que tu demandes ton chemin à des gens, ils sont tous pas d'ici, je comprends pas. À croire les États c'est un quartier touristique, faut arrêter. Là à force de tourner, j'avais déjà loupé mon épreuve du bac, j'avais 1 heure de retard et je commence à craquer, je me dis bon, foutu pour foutu, faut bien que je rentre chez moi quand même, on est d'accord. Et là je me rappelle d'une émission de survie que j'avais regardée à la télé, on m'a dit de regarder et de suivre l'étoile polaire. Le meilleur moyen de naviguer dans le désert la nuit consiste à se repérer à l'aide des étoiles. Dans l'hémisphère nord, la plus facile à utiliser est l'étoile polaire. Donc moi comme un con je lève les yeux au ciel, mais il faisait jour, il était 13h, donc ça m'a servi à rien. Et là je me dis, bon je fais quoi? Bah je vais aller toujours tout droit, et il y a bien un moment je vais tomber sur un tramway ou une bouche de métro, un truc qui me transporte quoi. Je commence ma petite randonnée, je marche 1 heure, 2 heures, et là des étages je commence à avoir des panneaux Villeurbanne, Charpennes. Le pire c'est que j'avais le toupet d'être fier de moi en mode, ah ouais j'ai marché tout seul jusqu'à Villeurbanne à pied, je suis chercheux. Ma bonne conscience qui me disait mais ferme ta gueule, tu viens de louper ton bac, et t'es là, t'es fier de toi parce que t'as marché, ferme ta gueule et rentre. À un moment, enfin, je tombe sur une bouche de métro, c'était à Laurent Bonnevé je me rappelle. Et là je me dis pète sa mère, je vais enfin pouvoir rentrer chez moi, ça tue et tout, j'étais claqué honnêtement. Donc je prends le métro, je crois que c'était la ligne A si je me trompe pas pour aller direction Grange Blanche. Le pire c'est que dans le métro, je croise des personnes qui ont passé le bac avec moi. Sauf que moi j'étais pas là, mais eux ils y étaient tu vois. Ils étaient en train de débriefer en mode ça s'est passé comment pour toi? Moi ça s'est bien passé, moi tranquille t'inquiète je sais parler. Et là ça se retourne vers moi, Mousson alors ça s'est passé comment pour toi? Et moi frère j'allais pas me taper la honte et lui dire je me suis perdu, j'ai marché jusqu'à Laurent Bonnevé à pied. Moi je suis là, je lui dis t'inquiète frérot, tu sais très bien moi l'anglais I speak. Et là il me dit ah bah tranquille, de toute façon je m'inquiétais pas pour toi et tout. Et là j'étais fier de moi. Donc je trace chez moi, j'arrive à la maison, mon père il était rentré entre temps aussi, parce que j'avais passé ma vie pour rentrer à pied. Il y a ma mère dès que je rentre, comme elle était au courant qu'on était tombé en panne, elle me parle en panique, elle me dit alors et tout, t'as réussi à passer ton épreuve, ça s'est passé comment? Et là gros changement de visage. Devant mes potes, j'étais tout fier en disant que j'ai bien passé mon bac et tout. Devant ma mère c'était maman s'il te plaît aide-moi, maman je suis dans la merde, j'ai perdu, j'ai loupé mon bac, je vais redoubler, je suis une merde et tout. Et ma mère faut savoir par contre, pour te sortir de la merde c'est la meilleure du monde. Et ça je le dis en vidéo, parce que là elle me dit t'inquiète, je vais t'accompagner à ton lycée, habille-toi, on va régler le souci. Et moi dans ma tête c'était mort, je me disais frère c'est le bac, tu vois, c'est en lien avec l'académie de Lyon, jamais de leur vie vont me faire repasser une épreuve que j'ai loupée. On arrive au lycée, ma mère prend rendez-vous avec la CPE ou
la responsable pédagogique. J'ai pas pu passer mon épreuve et tout. Et ma mère, elle était là, elle négociait. Et vous savez, mon fils, il a aidé tout un village à s'en sortir. Il a nourri tout un village juste à la force de son poing. C'est quelqu'un de bien, faut l'aider et tout. Et moi, j'étais là, les larmes aux yeux à côté. C'est vrai ce qu'elle dit. Là, la CPE, elle m'avait jamais vu de sa vie, hein. D'un coup, elle rentre dans le délire de ma mère. Elle dit, mais oui, c'est vrai, Mousson le connaît très bien. C'est quelqu'un de très altruiste. On n'a pas le droit de lui faire ça. Vous inquiétez pas, je vais passer 2-3 coups de fil, on va régler ça. Donc, elle appelle le lycée chez qui je devais passer mon épreuve. Elle raccroche. Et moi, je me dis, c'est mort, c'est bon. De toute façon, je vais redoubler. Je suis un con, je me suis perdu et tout. Et là, elle me dit, non, t'inquiète pas, mon pote. On a trouvé un autre créneau. En fin de journée à 18h, tu te rends au lycée, tu vas le passer ton épreuve du bac. Et là, mon frère, je peux pas t'expliquer comment j'étais apaisé. Pète sa mère. J'ai cru que j'avais loupé toute mon année. Et là, d'un coup, une lueur d'espoir. Après, je me suis rappelé que j'avais pas du tout révisé. Mais ça, c'est autre chose, on est d'accord. Donc, je me rends à 18h à mon épreuve du bac. Honnêtement, tout se passe bien, j'ai assuré. Tout ça pour finir avec un 16 de moyenne en anglais. Et ouais, comme je t'ai dit juste avant, I speak, mon pote. C'était Mousson. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu t'abonnes, tu likes, t'invites tes potes aussi sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. On me rejoint aussi sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV. Allez, ciao!